Depuis l'écoulement des derniers exemplaires de la série limitée A1 Quattro, il manquait un petit kart à la gamme Audi. Et comme vous pouvez vous en douter, ça n'est pas aussi simple que d'ajouter 4 anneaux sur ce genre d'engin. Non, je pense que ça correspond mieux. 231 chevaux et 4 roues motrices, l'Audi S1 respecte les traditions Quattro et vient directement affronter les références du segment. Et comme pour confirmer qu'elle s'adresse réellement aux amateurs de conduite, elle ne sera proposée qu'avec une boîte manuelle. Audi a donc décidé de donner une suite à la A1 Quattro de 2012 en faisant rentrer sa petite citadine dans la famille S. Et elle le fait en respectant les traditions de polyvalence propres à la catégorie comme à son blason. Lorsqu'elle ne se pare pas du kit Quattro optionnel, elle affiche donc une sportivité contenue mais présente à travers un bouclier retravaillé à l'avant, des optiques à LED, des bas de caisse musclés et un béquet surplombant le haillon. Pour les non-initiés, seules les 4 sorties d'échappement perforant le diffuseur annoncent ainsi les intentions de l'engin. Les belles jantes de 18 pouces en série laissant apercevoir des étriers de frein badgés S1 viennent asseoir le profil, tandis que les inévitables rétroviseurs chromés complètent la panoplie. L'habitacle est pour sa part typiquement Audi. Sobre, il se montre surtout quasiment irréprochable du point de vue des matériaux et des finitions. Le volant à méplat, les notes de rouge et les très beaux baquets ne parviennent cependant pas à le rendre particulièrement gai. Côté habitabilité, les places arrière logent un adulte mais sans véritable marge de manœuvre tandis que le coffre est franchement limité. Mais qu'importe, l'essentiel se passe derrière le volant. On démarre notre visite du sud de la Corse par un tour dans la vieille ville de Bonifacio afin de tester si cette Audi S1 reste une véritable citadine. Avec le Drive Select en position Efficiency, elle se fait souple et discrète, l'amortissement absorbant à la perfection les aspérités de la route et le couple présent dès 1600 tours minute enjoignant à rouler sur un filet de gaz. Ces premiers kilomètres démontrent ainsi que la S1 reste envisageable au quotidien. Mais le Drive Select permet surtout d'enclencher le mode dynamique et là on passe aux choses sérieuses. La réponse de l'accélérateur se fait plus vive, l'échappement se libère et l'amortissement s'affermit. L'Audi semble alors se tendre complètement. Ces transformations changent complètement le caractère de la S1 qui devient une véritable bombinette dans la plus pure tradition des GTI. Elle est agile, vive et plus étonnant pour une Audi, elle a un train arrière qui décroche au lever de pied et qui enroule à la réaccélération. Le différentiel Haldex se montre donc d'une efficacité redoutable sur petite route. Ayant la possibilité de récupérer 100% du couple disponible et il transforme la S1 en véritable petite propulsion lorsque c'est nécessaire. Mais l'Audi conserve la façon de se placer d'une traction et la motricité d'une véritable intégrale. Si la direction peut sembler un peu trop légère, elle reste d'une précision redoutable et informe correctement sur les limites du grip. Des limites que l'on exploite grâce à ce bloc 2 litres TFSI pas très musical mais follement efficace avec un couple monstrueux disponible sur une plage large et une puissance plus que suffisante. D'autant que la boîte manuelle est bien étagée et agréable à manier bien que le pédalier ne soit pas absolument parfait pour le talon pointe. Mais il ne s'agit ici que de détails que l'on remarque uniquement à cause de la qualité générale de l'engin. Clairement, la S1 est dans une catégorie à part et même la Mini John Cooper Works ne lutte pas en matière d'efficacité et de polyvalence. D'autant que, pour une fois, la S1 s'avère bien équipée de série et justifie donc pleinement les 33 900 € qu'elle réclame.